Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les 5 fruits du démon les plus puissants de tout One Piece. A noter que nous avons lancé cette chaîne YouTube il y a environ 3 semaines et que les résultats commencent à monter petit à petit. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Le Pika Pika no Mi est un fruit du démon de type Logia mangé par l'amiral Kizaru. La force majeure de ce fruit, comme tous les autres fruits de type Logia, est qu'il permet à son utilisateur de produire et de contrôler l'élément caractéristique du fruit. Ainsi, Kizaru est capable de générer et de devenir de la lumière, et donc d'utiliser des attaques basées sur cet élément. L'utilisateur devient un homme lumière et peut se déplacer à la vitesse de la lumière, pouvant ainsi envoyer des coups à cette vitesse, comme le montre Kizaru en battant les 4 supernovas d'une facilité incroyable basée sur sa vitesse et la force spectaculaire de son fruit du démon, en donnant juste un coup de pied à chacun. D'un simple coup de pied, Kizaru peut détruire un grove entier sur l'archipel Sabaody. Le Pika Pika no Mi se soumet aux règles strictes de la lumière. Il peut donc produire uniquement des lasers de vitesse rectiligne, uniforme, qui se déplacent en ligne droite. Afin de régler ce problème, l'amiral Kizaru utilise la réflexion sur des objets tels que le tronc des groves de Sabaody ou encore du verre pour pouvoir changer de direction. On peut le voir dans l'anime par plusieurs zigzags. Il est à noter que l'amiral Kizaru doit reprendre sa forme humaine avant de pouvoir frapper à nouveau, comme le montre la confrontation entre Zephyr et Kizaru. Certaines attaques de Kizaru prennent du temps à se préparer et peuvent être bloquées ou déviées par des utilisateurs de Haki, comme l'a fait le Seigneur des Ténèbres, Silver Rayleigh pour sauver les Mugiwara. Le Gorogoro no Mi est un fruit du démon de type Logia faisant du mangeur un homme foudre. Ce fruit fut mangé par Ener. Le principal pouvoir du fruit est la transformation complète de son utilisateur en foudre. Il peut créer et manipuler la foudre comme il le souhaite et peut aussi, comme tous les Logias, se transformer en son élément. De ce fait, comme tous les Logias, il est immunisé aux attaques physiques sans acquis de l'armement. Puisqu'aucun habitant connu des îles Célestes ne maîtrise le acquis de l'armement, maîtrisant seulement le acquis de l'observation, Ener ne craint rien a priori. Il va même jusqu'à proposer à ses adversaires d'essayer de le tuer dans un délai de 5 minutes, délai où il ne bougera pas et n'esquivera aucune attaque. Ces attaques ne servent évidemment à rien contre lui, Ener en profite même pour rêvasser pendant que son adversaire le découpe et le transperce. Ener paraît alors invincible et renforce son image de dieu de Skypiea. Avec cela en tête, Ener utilise ce pouvoir notamment pour lancer des attaques très puissantes compte tenu de la puissance de l'éclair. Il s'en sert aussi pour se déplacer à la même vitesse que l'éclair, déplacement instantané, téléportation. Il peut aussi être utilisé pour fondre ou solidifier de l'or. Ener l'utilise pour faire voler son bateau profitant de la conductibilité de l'or. Son pouvoir est cependant annulé par tout matériau isolant, comme le caoutchouc, ce dont est constitué Luffy. Ce fruit peut avoir un désavantage contre certains fruits du démon comme le Gumu Gumu no Mi, le Doru Doru no Mi ou encore le Baza Baza no Mi. Le caoutchouc, la cire ou le papier étant immunisés contre la foudre, Ener ne peut les vaincre directement grâce à son pouvoir. Brook indique également être immunisé contre la foudre de Zeus, ce qui suppose qu'il serait immunisé contre la foudre d'Ener. Étant un Logia, l'utilisateur de ce fruit est vulnérable face aux attaques imprégnées de Haki de l'armement. Le Ope Ope no Mi est un fruit du démon de type Paramecia. Ce fruit a été mangé par Trafalgar dit Waterloo. Ses pouvoirs ont été vus pendant l'arc de l'archipel Sabaody, mais à ce moment-là, le nom du fruit n'avait pas été donné, ni même expliqué jusqu'à l'arc Punk Hazard. La valeur de ce fruit est estimée à 5 milliards de berries. En mangeant le Ope Ope no Mi, l'utilisateur devient un homme modificateur. Ce fruit est parfois considéré comme le fruit du démon ultime. Grâce à sa capacité d'opération, ce fruit permet d'accorder la vie éternelle à un individu en échange de la vie de l'utilisateur du fruit. Le Ope Ope no Mi permet à l'utilisateur de manipuler n'importe quoi, personne, boulet de canon, navire, etc. dans une zone délimitée appelée Room dont il peut gérer la taille. Grâce à cette capacité, l'eau peut démembrer les personnages à distance sans les tuer ni même leur faire mal, soulever ou déplacer des objets de toute taille, échanger les cœurs des personnes ainsi qu'intervertir leur personnalité. Depuis sa première apparition, l'eau a développé ses capacités en grande partie pendant l'ellipse et peut maintenant, contrairement à avant, couvrir une zone beaucoup plus grande avec sa technique Room. L'inconvénient du fruit est que l'utilisateur du Ope Ope no Mi peut seulement utiliser ses pouvoirs dans une zone spécifique. Donc si la cible se déplace hors de la zone, elle est à l'abri de ses pouvoirs. D'après l'eau, il ne peut pas échanger quelqu'un de position si leur Haki est trop puissant pour lui. L'eau utilise généralement ses pouvoirs du fruit du démon avec son sabre, faisant de son Odachi un scalpel lorsque ses pouvoirs sont actifs. Mais l'eau n'utilise pas ses pouvoirs uniquement pour se battre, il peut aussi les utiliser lors d'opérations médicales, par exemple en couplant ses patients en morceaux de façon à prélever méthodiquement des éléments indésirables ou des substances de leur corps. L'eau a utilisé ce pouvoir pour aider les gens sur Punk Hazard qui avaient perdu l'usage de leurs jambes dû à une explosion des armes chimiques sur l'île. Le Yami Yami no Mi est un fruit du démon de type Logia, il a été consommé par Marshal Ditchich, qui l'a conquis en le dérobant au 4ème commandant de la 4ème flotte de l'équipage de Barbe Blanche. La caractéristique principale de ce fruit du démon réside dans sa capacité à manipuler les ténèbres, ce qui confère également à son détenteur un contrôle sur la gravité. Les ténèbres génèrent par l'utilisateur se manifestant sous la forme d'une fumée noire, permettant l'absorption de tout ce qui se trouve dans leur portée, qu'il s'agisse d'êtres vivants ou d'objets sans distinction.
De plus, le possesseur de ce fruit du démon peut utiliser le pouvoir de la gravité pour attirer ses adversaires vers lui. Même s'ils détiennent un fruit du démon de type Logia, à l'instar des trous noirs, il peut créer un vortex capable d'absorber tout ce qui se trouve sur son chemin. Contrairement aux véritables trous noirs, les êtres et les objets ne sont pas détruits, mais stockés dans un espace illimité. Il est à noter que ces vortex peuvent engloutir une ville entière, puis les restituer sans difficulté, même si celle-ci a subi des dommages importants. Un aspect intéressant de ce pouvoir est la capacité de son utilisateur à se régénérer plus rapidement en utilisant les ténèbres pour éteindre des blessures, comme cela a été prouvé lors de ce combat contre Ace pour éteindre les flammes qui le brûlaient. En outre, ce fruit du démon confère à son possesseur la faculté d'annuler temporairement les pouvoirs des fruits du démon en les touchant, qu'ils soient de type Logia, Paramecia ou Zoan. Cette capacité inflige des blessures sérieuses à ceux qui sont touchés par cette annulation. Mais il est important de noter que, contrairement à d'autres utilisateurs de fruits du démon de type Logia, l'utilisateur du Yami Yami no Mi ressent la douleur, qui est intensifiée par rapport à la normale. Le Gura Gura no Mi est un fruit du démon de type Paramecia. Ce fruit a été initialement consommé par Edward Newgate, mais il a été mystérieusement acquis par Barbe Noire peu après le décès de son précédent détenteur. Ce fruit du démon jouit d'une sinistre réputation au sein de l'univers de One Piece, car il est réputé capable de provoquer littéralement la destruction du monde, selon les tirs de Sengoku. Il est considéré comme le Paramecia le plus puissant. Ce fruit du démon confère à son utilisateur la capacité de générer des tremblements de terre sous la forme d'ondes sismiques en frappant l'air ambiant, provoquant ainsi des secousses telluriques dévastatrices. Les séismes ainsi créés ont le pouvoir de causer les destructions massives. C'est pourquoi le Gura Gura no Mi est incontestablement l'un des fruits du démon les plus destructeurs du monde. Bien qu'il appartienne à la catégorie Paramecia, rendant son utilisateur vulnérable aux attaques physiques, il permet également de provoquer des tsunamis de grande envergure. Sengoku le considère comme le fruit du démon le plus puissant, capable de rivaliser aisément avec les Logia. Le détenteur original de ce fruit, Barbe Blanche, était surnommé le roi des mers. De plus, il utilisait ce pouvoir comme une forme de bouclier pour repousser les attaques dirigées contre lui, notamment les tirs de canon. En dehors des faiblesses habituelles des fruits du démon, la seule vulnérabilité apparente de ce fruit semble résider dans le fait que son utilisateur doit faire preuve de retenue pour éviter de blesser son propre équipage. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Peace.